Une grenouille pour symboliser les Français et un slogan diffusé partout, dans les gares, les aéroports et dans la presse britannique. Choisissez les grenouilles plutôt que le brouillard londonien. En plus de cette campagne, des clips et même des représentants du quartier d'affaires de la Défense qui vont jusque sur les plateaux de télévision pour convaincre ces entreprises basées à Londres de s'installer en région parisienne. We are able today to welcome a very large amount of new staff members. Depuis le Brexit, nombreuses sont celles qui envisagent de quitter la Grande-Bretagne et la France ne veut pas rater cette occasion, alors les arguments sont bien rodés. Quand on est à Paris, on est à moins de 3 heures de toutes les villes européennes. Ça, c'est un argument très fort. Nous avons un réseau de transports internationaux et de transports nationaux qui est fabuleux. Nous avons une capacité d'accueil très importante, immédiatement disponible, et nous continuons à construire. D'autres villes européennes sont elles aussi en lice. Francfort, mais aussi Dublin et Amsterdam. Pour être plus attractive, la France va prolonger de 5 à 8 ans certaines exemptions fiscales, simplifier les démarches administratives ou encore faciliter l'obtention de visas. Mais ces mesures suffiront-elles à convaincre les compagnies britanniques? Toutes ne sont pas prêtes à traverser la Manche, surtout les entreprises financières. Il y a trop de contradictions en France. Par exemple, Hollande qui dit « ici on est pro-business » et en même temps il veut taxer les transactions financières. Historiquement, il y a toujours eu ce scepticisme en France vis-à-vis de la finance. Mais certains ont déjà fait le choix de rejoindre l'Hexagone. C'est le cas de Jean-Viry Babel. Il vit à Londres depuis 15 ans, à la tête d'une société spécialisée dans la technologie médicale. Le département des Bouches-du-Rhône a réussi à le convaincre de s'installer à Marseille. Aujourd'hui, il l'aide à trouver des locaux et à rencontrer des sous-traitants. Car depuis plusieurs semaines déjà, ce patron sent les effets du Brexit, difficulté à recruter et incertitude quant à l'avenir. 80% de nos fonds de recherche viennent de l'Union européenne. Et sur le long terme, on ne pouvait pas se permettre de se couper de ces fonds. Impossible pour le moment de chiffrer ces départs. Les discussions se font dans le plus grand secret. Mais selon un récent sondage, 70% des chefs d'entreprise britanniques interrogés disent envisager une délocalisation.